Pourquoi personne n'aime Edith Piaf? Je vais t'expliquer. Edith Gassion, elle est née à Même-la-Rue de deux parents intermittents du spectacle qui la kiffent pas trop. À 4 ans, on l'envoie chez sa grand-mère qui tient une maison close. Là-bas, elle vit plutôt pépère jusqu'à ses 7 ans quand elle est obligée de retourner dans la rue pour pouvoir faire de l'argent. Elle va alors chanter la Marseillaise dans les quartiers populaires de Paris pendant 10 ans et déjà à ce moment-là, c'est une prodige. Elle chante super bien et elle a un vrai style à elle. Plus tard, elle va se faire repérer par Louis Leplay, un gars qui tient un cabaret et qui lui donne le nom de la môme Piaf parce qu'elle chante comme un oiseau. Il va devenir son mentor mais se fera tuer un an plus tard, ce qui va lancer la malédiction d'Edith Piaf. Faut savoir qu'Edith, à chaque fois qu'elle fréquente un mec, il va soit finir dépressif, soit se droguer, soit mourir, soit les trois. Mais ça, Edith, elle s'en fout un peu et elle continue à faire ses disques et ses concerts. Elle devient populaire assez rapidement parce qu'à l'époque, c'est la première fois qu'un artiste chante la misère et la pauvreté de la rue. Donc elle commence à faire des shows à New York et aussi beaucoup à Paris. Elle va d'ailleurs aider l'Olympia à survivre aux dettes en donnant plein de concerts là-bas. Donc voilà, si aujourd'hui tu peux aller voir 47 Terre enflammer le dance floor, c'est un peu de la faute à Edith. Ça va un peu partir en couille quand elle est diagnostiquée d'une maladie des os qui la force à prendre de la morphine. À partir de là, elle va devenir complètement accro et elle tente plusieurs cures de désintox où on lui conseille de boire de l'alcool et de fumer du tabac. Elle va crever d'une rupture d'anévrisme à 47 ans, donc c'est mal poli de se demander